Au ministère de Budget, d'après les sources propagées à notre possession, c'est le plus costaud cabinet qui puisse exister dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous dites? À peu près 500 membres du cabinet. Je dis bien 98% de ces membres sont tous originaires de Bandundu. Ils ont signé une mise en place, par exemple. Il est là. Oui, M. Kei Pierrot est du Grand Bandundu. Sa femme, qui ne travaille pas au budget, qui ne s'est jamais présentée au bureau, a été nommée par Adolphe Muzitu, chef de bureau. Arrêtez, je dis bien. Ces deux enfants, je peux vous citer chaque nom. Ces deux enfants ont chacun été promis au grade de chef de division, CD. Les deux enfants de qui? De Kei Pierrot. De M. Kei Pierrot. De M. Kei Pierrot, signé par Adolphe Muzitu. Donc, au ministère du Budget, il a fait nommer sa femme et ses deux enfants. Non, tout le monde, belle-sœur, belle-fille, beau-fils, tout le monde. Le directeur de paye, eux cousins de M. Kei, tous de Mindom, il l'a nommé. La direction de liquidation, on place Bandundu. La direction de liquidation 4, liquidation 5, liquidation 6, c'est la fille de M. Kei, Mpia Kei Merveille, qui est placée dans la direction des pays. Donc le PRCG, Merveille, gère le pays. Et si la fille mérite, elle a étudié, elle est compétente, ça vous génère... J'en arrive, son fils, Gédéon Kei, a été nommé chef de division. Et si c'était un Moulouba qui a fait ça? Dire qu'elle ne connaît rien, je doute un peu. Parce que non, mais comment on peut nommer quelqu'un, on paye une personne, et cette personne se présente pas au bureau, et puis cette personne ne travaille pas, elle ne connaît rien. Suivi, fait un appel à témoin. Qu'un collègue, qu'il vienne, ou qu'on vous appelle le bureau de Madame Kei, vous ayez filmé ici à l'administration du budget. Les agents du ministère du budget, vous pouvez nous écrire pour confirmer ce que M. Joël est en train de dire ou pas. Mbembe Mwanza, qui est qui? C'est son assistant. M. Kei nomme même son propre pasteur, le pasteur Pierre Ibambo Kabosemba. Donc, tous les Chi ne sont pas de Balouba. Non, tous les Chi ne sont pas Louba. Mais encore, ils ont évoqué d'autres questions encore plus piquantes. C'est que même dans les institutions importantes, il n'y a que des Louba. Il n'y a que des Louba. Ça devient dangereux si... Là, vous m'amenez à vous donner un élément du ministère de budget. Du ministère de budget, là où se trouve notre patriarche que nous respectons. Hein, l'honorable Adolphe Muzitu, il nous a émerveillés avec l'université populaire. Beaucoup de révélations. Cette tribune-là, économie et tout ce que les étudiants appréciaient. Au ministère de budget, d'après les sources propagées à notre possession, c'est le plus costaud cabinet qui puisse exister dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous dites? À peu près 500 membres du cabinet. 500 membres du cabinet? Même pas la moitié du cabinet du Premier ministre. Au ministère du budget? Est-ce que ce n'est pas des faits? Et 90%, je dis bien 98%, de ces membres sont tous originaires de Bandundu. Le secrétaire général du budget est originaire du Grand Bandundu, se trouve être de Mindom, M. Kei Pierrot. Ils ont signé une mise en place, par exemple. Il est là. Oui, M. Kei Pierrot est du Grand Bandundu. Sa femme, qui ne travaille pas au budget, qui ne s'est jamais présentée au bureau, a été nommée par Adolphe Muzitu, chef de bureau. Arrêtez, je dis bien. Ces deux enfants, je peux vous citer chaque nom. Ces deux enfants ont chacun été promis au grade de chef de division, CD. Les deux enfants de qui? De Kei Pierrot. De M. Kei Pierrot. De M. Kei Pierrot, signé par Adolphe Muzitu. Donc, au ministère du Budget, il a fait nommer sa femme et ses deux enfants. Non, tout le monde, belle-sœur, belle-fille, beau-fils, tout le monde. On vient de faire une mise en place de plus de 380 personnes. 380? Oui, avec un cabinet pléthore de 500 membres. Je ne pense pas que Muzitu peut faire ça. Non, c'est un arrêté. C'est un modèle, hein, Muzitu avec cette tribune. Muzitu, d'après les sources et des personnes qui l'ont approché, il dit que c'est le M. Kei Pierrot qui l'a induit en erreur
puisqu'il n'arrive pas à signer ce signataire. Dans le bureau de M. Mouzitou, il y a plus de 100 signataires à la table, il ne signe pas. Oui, on sait que, d'après certaines sources, il a des problèmes de santé. Nous le souhaitons bonne guérison et la famille d'y faire un peu plus pour son rétablissement à l'air. Dans le cas contraire, nous n'allons pas aller outre que dire au président de la République de considérer l'état de santé de M. Mouzitou et au besoin... un handicap. Un handicap pour le fonctionnement d'un grand ministère comme celui du budget. Et à ce moment-là, M. Nkei va lui amener, par le biais d'un de ses collaborateurs au cabinet, les signataires à la maison, puisqu'il n'était pas à mesure de venir au bureau par problème de santé. Et nuitamment, il va signer cette mise en place, laquelle mise en place que Boji l'avait chassé lui, M. Nkei Pierrot. Je vais vous donner quelques exemples typiques de cette népotisme. Et Boji avait chassé Monsieur Nkei. Nkei avec cette proposition. Et si c'est un ministre Louba, on peut prendre même par hasard celui de la santé, Kamba, qui fait ça dans la santé, tous les médias ici seront en feu, puisque c'est un Louba. Moi, je ne suis pas contre. Tous les gens de bande sont mes amis. Ils sont extrêmement intelligents. Oui, ils sont intelligents. Alors, non, c'est pour leur dire qu'arrêtez de vous borner pour fixer les regards sur les autres, pour penser qu'il y a un camp qui est plus congolais qu'un autre. S'ils sont talentueux, oui, mais quand c'est fait en famille, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Donc, vous estimez qu'il y a eu le favoritisme au ministère du Budget par l'entremise du CG Nkei? Et ici, par exemple, il y a d'abord Blanchard Mungomba Durkaba, puisque le directeur de cabinet. Un homme très intelligent, Mungomba. Mungomba, il habite d'ailleurs dans la maison de l'actuel directeur de paix qui a été nommé par Mouzitou. Vous voyez? Et ici, il faut qu'on note. Voilà des personnes nommées et placées par M. Mouzitou Nkei. Il y a d'abord lui-même du Grand Bandundu, Nkei du Grand Bandundu, un staff, par exemple la direction de paye, 11 personnes qui composent la direction de paye nationale pour l'État congolais national. Un directeur en tête, secondé par 10 chefs de division. Les directeurs de paye, eux cousins de M. Nkei, tous de Mindom, il l'a nommé. La direction de liquidation, on place Bandundu. La direction de liquidation 4, liquidation 5, liquidation 6, c'est la fille de M. Nkei, Mpia Kei Merveille, qui est placée dans la direction des pays. Donc le PRCG, Merveille, gère le pays. Et si la fille mérite, elle a étudié, elle est compétente, ça vous génère... J'en arrive. Son fils, Gédéon Kei, a été nommé chef de division dans le même arrêté, mais ça n'a pas fait de débat au Conseil des ministres. Sans tenir compte d'ailleurs du temps que celui-ci a l'administration publique. Il débarque en 2021, 3 ans, ça veut dire 2024, et il peut devenir, comme il était ATA 2 en 2021, d'où 3 ans après, il va devenir ATA 1. Il n'est même pas devenu chef de bureau ou ATA 1, du coup de ATA D, CD, chef de division, avec la possibilité demain sous-directeur et directeur dans l'administration publique. Un jeune fraîchement sorti de l'université. Tout l'inquiet. Et dans cette administration, c'est beaucoup d'argent. La majorité de cette mise en place qui a été faite a été signée par Mouzitou. C'est d'ailleurs la seule décision qu'il a signée depuis qu'il est là. Il ne signe rien. Mouzitou ne signe rien. À part cette décision que vous venez de voir, telle que ça a été fait. Et ici, la femme de M. Nkei, nommée par M. Mouzitou, il s'agit ici de Mme Ndo Malele Etiliane. En 2023, M. Nkei le nomme ATA 2. Aujourd'hui, Adolphe Mouzitou le place chef de bureau. Cette femme n'a jamais arrivé au boulot, ne connaît pas rien de l'administration publique. Ça, c'est la famille.
Et si c'était un Moulouba qui a fait ça? Dire qu'elle ne connaît rien, je doute un peu. Parce que comment on peut nommer quelqu'un, on paye une personne, et cette personne se présente au bureau, et puis cette personne ne travaille pas, elle ne connaît rien. Suivi, fait un appel à témoin. Qu'un collègue, qu'il vienne, ou qu'on vous appelle le bureau de Madame Kay, vous ayez filmé ici à l'administration du budget. Les agents du ministère du budget, vous pouvez nous écrire pour confirmer ce que M. Joël est en train de dire ou pas. Mbembe Mwanza, qui est qui? C'est son assistant. M. Kay nomme même son propre pasteur, le pasteur Pierre Ibambo Kabosemba. Il nomme son propre pasteur? Oui, oui. Il le nomme déjà ATA 1. Tout le monde, il prend Bikelassi. Mokobe, c'est Tony, n'est-ce pas? Qui est le petit frère de son beau-fils. Celui qui a épousé sa fille, le petit frère de son beau-fils, nommé. Sa fille elle-même, chef du personnel. Et Mozito va prendre sa sœur. Et je peux prendre des temps, ceci est documenté. L'on ne peut pas faire un cabinet avec 500 personnes. L'on ne peut pas jouer avec les signateurs, signer à la maison puisque le secrétaire général... Et il affirme aux personnes qui l'ont contacté, mais pourquoi vous avez commis ça? Oh, c'est le secrétaire général qui m'a induit en erreur. Une erreur ne peut être que corrigée. Aujourd'hui, on est incapable d'appliquer cet arrêté puisque ça suscite tollé et clameur publique. Et nous en appelons à l'arbitrage de Madame le Premier ministre. Peut-être c'est un méga ministère qui demande à ce qu'il y ait assez de gens pour faciliter la fluidité des dossiers et que les gens soient. La loi requiert un cabinet, par exemple, l'IVPM ne peut avoir pas plus de 125 personnes. Pas plus de 125. Sauf dérogation du Premier ministre, il peut vous accorder pour des raisons techniquement justifiées pour faire un cabinet à la moyenne exagérée de 150. Mais là, on est à 500 membres du cabinet. Tout l'argent de l'État va aller à tous ces gens. Et on n'a engagé que même coin, même ethnie. Si vous n'êtes pas de là, il y a par exemple une Kivusienne qui a été engagée, puisqu'elle est l'épouse de Tony. On engage le mari chef de division, l'épouse chef de bureau, donc toute l'administration et les Kay, et les Mouzito, et les membres de Nouvel Élan. Ça ne gêne pas, c'est normal. Et qui en parle? Quel est le journaliste qui a tweeté? Si on le dit, on va vous dire tribalisme. Moi, je dénonce puisque ça s'appelle népotisme. Et cet arrêté doit être retiré, c'est un arrêté de la honte. Je me rappelle de la vidéo de Mobutu qui avait dit, moi, si je vous trouve dans votre cabinet avec 2, 3, 4 personnes de ta famille... Mais ici, c'est tout le monde. Na mwasi, na bana, na mibali ya bana. 500 je peux vous le citer. Mais Mouzito a donné des leçons, c'est quelqu'un qui faisait ses tribunes. Non, non. Boni à quoi qui tatine à niveau peut-être à le but à mon acquitté, c'est que c'est un danger à ce ministère côté comme Mouzito ou bien Boni. Non, je crois que le danger dans ce ministère que moi je trouve, c'est puisque quand un responsable de son niveau reconnaît que je fais une erreur puisque tellement induit en erreur, première réponse... Ça, c'est votre version. Première réponse, je dis de quoi je sais de quoi je dis. Première réponse, c'est que le vieux n'a plus la capacité de lire et de traiter les dossiers personnellement. Ok. Mais Blanchard Mungombe là, n'est que dire Kaba, c'est un avocat vertébré que je respecte. Très intelligent. N'est qu'un directeur de cabinet adjoint. Ok. Même pas directeur de cabinet en chef. Donc sa voix ne porte pas, peut-être... Mais même quand sa voix se porte, dans cette nomination, il n'y a même pas un membre de famille de Mungomba. Oh, c'est vrai? Non. Il est le siège du parti, mais il n'y en a pas. Mais contrairement... Ici, au centre financier, les gens montent par 12, par 15, c'est comme un village. Oh. Plein. Et tous ne vont que dans le cabinet de Fumumbu. Donc le Mounoukoutouba commence dès la table de l'ascenseur jusqu'au fond et partout. Donc le ministère est devenu... népotisé à l'extrême et à outrance.